Bonjour Lilian. Bonjour Olivier. Comment ça fonctionne l'hypnose? On en voit beaucoup à la télévision. Il y a Mesmer qui est très connu, qui fait des shows à la télévision et dans des salles gigantesques où il endort tout le monde. Alors l'hypnose de Mesmer, donc de spectacle, et l'hypnose thérapeutique, est-ce que c'est la même chose? Ce matin, mon fils prenait son petit déjeuner et il me parlait du stress parce qu'il doit passer un oral pour son brevet des collèges. Et il me parlait d'hypnose. Et il me dit, mais papa, comment tu fais? Et alors dans sa question, c'est intéressant parce qu'on a exactement les deux éléments. Le premier élément, c'est la personne qui pratique l'hypnose fait quelque chose à quelqu'un. Et le deuxième élément, c'est quel est le processus, quelle est la procédure. Alors, l'hypnose, c'est un état qui est co-construit. C'est-à-dire que, pour répondre au premier élément, on ne va pas faire quelque chose à quelqu'un indépendamment de cette personne. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a des procédures. Et on va chercher avant tout à induire un état modifié de conscience, notre état ordinaire de conscience. C'est quoi ça, cet état modifié de conscience? Alors, l'état modifié de conscience va s'opposer à l'état ordinaire de conscience. L'état ordinaire de conscience, c'est celui qu'on a là maintenant, celui qu'on a lorsqu'on fait les courses, quand on s'amuse avec ses enfants. L'état modifié de conscience, c'est un état dans lequel vous êtes à la fois présent, à la fois absent. Par exemple, lorsque vous regardez un feu de cheminée, vous êtes absorbé, ou lorsqu'on était enfant à l'école, il est dans la lune. C'est un état modifié de conscience. Lorsque vous conduisez votre voiture et qu'à un moment donné, vous vous dites « Ah tiens, je suis déjà là », vous étiez dans un état modifié de conscience. Ces états-là, ils peuvent être spontanés, on appelle ça des transes communes, mais ils peuvent être aussi induits. Et toute la pratique de la personne qui pratique l'hypnose, ça va être d'induire des états modifiés de conscience. Rappelez-vous que l'hypnose, c'est un état. Et c'est un état qui va servir à quelque chose. Donc, en soi, si on n'a pas un objectif à atteindre grâce à l'hypnose ne sert à rien. C'est un peu comme le sommeil, c'est un petit peu comme rêvasser. Donc voilà, c'est où on s'amuse dans les shows à la télévision, soit on soigne l'arrêt du tabac, de l'anxiété, du stress, une phobie par exemple aussi. Tout à fait. Alors, que ce soit en spectacle ou en thérapie, on va induire un état modifié de conscience. Cet état modifié de conscience, lui, il va avoir deux caractéristiques. Ça va être en premier lieu une focalisation. C'est pour ça qu'en état d'hypnose, on est très très réceptif parce qu'on est très focalisé, on est très centré à l'intérieur. Et en même temps, une dissociation. On se dissocie du monde réel, du monde qui est à l'extérieur. C'est magnifique notre cerveau quand même. Il est extrêmement bien fait. Et il nous permet de faire des choses extraordinaires. Merci Lilian Dupré, psychologue et psychothérapeute à Nîmes.